ce récit, dans cet essai, que l'ombre représente des tas de choses. Hein. On se rend compte tout au long de la lecture. C'est très intelligent, c'est très fin, il amène les choses petit à petit comme ça. Et tu me disais par exemple que l'ombre c'était aussi une réflexion sur le temps. Oui, alors je pense que bien sûr l'ombre a été, dans ce livre, l'ombre a été perçue toujours comme telle, c'est-à-dire que l'ombre clair-obscur. Et d'ailleurs, il faut retenir qu'en fait, lorsque le livre a été... Bien sûr, aujourd'hui, ce livre est dû aussi beaucoup par les photographes, par les cinéastes. Bien sûr, le cinéma existait déjà en 1930, la photographie aussi, mais je pense qu'il n'a pas pensé qu'il serait lu avec autant de... Parce que je ne sais pas s'il avait pensé à cette arrivée de l'époque de visuel. Autant qu'aujourd'hui. Oui, c'est l'image. Ouais. Donc il y a déjà ça. Et puis aussi, cette ombre, on peut dire aussi comme une sorte de passé que le Japon était en train de rejeter. Comme pensant l'ombre, et que l'ombre a rejeté, allons aller vers la lumière de l'Occident, notamment la vie occidentale qui séduisait. Alors que est-ce que en fait Tanizaki, je pense, est en train de questionner, de poser la question aux Japonais, est-ce que l'ombre est à rejeter? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui vous appartient et puis qui est inhérent dans l'ombre? Et donc je pense que l'ombre peut être lue en plein de manières, vraiment différentes. Je voudrais lire un petit passage pour que tu nous dises justement... Dans les salles des grands temples, la lumière est encore plus diluée, du fait que les jardins se trouvent à une distance encore plus lointaine et la pâleur quasiment invariante au cours des 4 saisons, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, matin, midi ou soir. C'est à se demander si l'ombre de chaque recoin du treillis serré n'a pas fait sa demeure comme une poussière amoncelée à jamais. Dans ces instants-là, je me surprends à battre des paupières, n'en croyant pas mes yeux devant cette clarté de rêve. J'ai l'impression que ma vue est troublée par un mirage brouillé, car la lumière tamisée par le papier subtilement blanc n'a plus suffisamment de force pour chasser l'ombre profonde du Tokonoma et, repoussée par elle, permet l'apparition d'un territoire stupéfiant où la distinction entre l'ombre et la lumière n'a plus cours. N'avez-vous jamais senti, quand vous entrez dans une pièce à tatami, que la lumière qui y flotte a quelque chose de différent d'une lumière ordinaire? Elle possède une sorte de gravité ou de préciosité. Oui, ou si vous y restez un moment, n'avez-vous jamais eu l'impression de ne plus savoir combien de temps avait passé, que des mois et des années s'étaient peut-être écoulés, et que vous alliez en ressortir avec des cheveux blancs, de vieillard. Et à cette idée, n'avez-vous jamais été saisi de l'effroi qu'on peut ressentir devant l'éternité? Moi j'en ai des frissons, tu vois, j'adore ce passage. C'est justement, l'ombre, c'est tout ce temps, c'est le passé. Mais en même temps, je parle comme ça, comme si l'ombre était appréciée, mais je me rappelle que quand j'étais petite, bien sûr, il y avait encore beaucoup d'ombre. Plus d'ombre qu'aujourd'hui. J'avais peur. Et l'ombre, c'est vrai que pour une jeune qui aspire l'Occident, c'était à rejeter. L'ombre, c'était la crasse, c'était le passé, c'était le fardeau, c'était le... Non, mais c'est surtout ces ancêtres qui sont sur tes épaules, qui disent ouais, tu es japonaise, tu seras toujours japonaise. Ouais, ça te tirait vers le... Ah oui, comme ça derrière, alors que tu voulais aller en avant. Ah oui. Oh là là. Vers la lumière. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça, c'est en prenant la distance qu'on apprécie des choses. Et c'est vrai que c'est en venant ici. Je pense que c'est aussi pour ça que pour les Japonais, ce texte n'est pas le texte représentatif de Tanizaki. Et parce que j'ai des amis, j'ai plusieurs amis japonais.
écrivains qui m'ont demandé pourquoi tu as retraduit Ié Laïsan plutôt que d'autres romans. Donc ils étaient maintenant surpris. Mais je pense que ils ont compris ce que tu leur disais, quand tu leur as expliqué. Okay. Ouais. Mais en même temps, je pense que pas 100%. Pas convaincu. Non. Et je pense que c'est aussi parce que je suis à l'étranger et que j'ai pris assez de distance et que je sais que l'ombre japonais ne m'attrapera pas. Ah non, mais c'est vraiment l'ombre, c'est ça. Non, mais ça peut être vraiment. Oui, c'est ce que tu dis, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Voilà, tout au long de la lecture, je sens que c'est effectivement l'ombre. Redouter aussi. Oui, non, mais, oui, voilà, c'est que c'est. Mais non, mais il est très subtil. Il avance des tas de choses avec l'ombre. Il avance des tas de pièces. Parce que avec les femmes. Oui, voilà, je voulais parler de ça. J'aimerais bien qu'on parle de ça, ouais. de la peau et de la vision des femmes. Ça, parce qu'à l'époque, oui, c'est ça, c'est l'homme, il explique que l'homme japonais, c'est celui, comme chez les animaux, c'est celui qui fait, c'est comme le pan, tu vois, c'est lui qui est en couleur, qui fait la roue et tout, et les femmes sont toujours dans l'ombre. Et avec les dents lavées, mais en Asie, c'est beaucoup ça. En noir. Ouais. Et avec les cheveux noirs. Oui, on ne voit que ça. Et toi, ça t'a fait peur aussi. Ah oui, non, mais je voulais pas être une de ces femmes qui restent dans l'ombre et tout ça. Non, mais c'est vrai, ça m'a fait peur. Donc oui, c'est ça. C'est pour les femmes, c'est l'ombre sur leur peau. Il dit des choses un peu affreuses aussi. Qu'elles sont, qu'il y a une sorte de salissure. Oui. Il a un peu. Mais en fait, quand on reste dans l'ombre, la peau paraît blanche, mais en fait, ce n'est pas vrai. Qu'il y ait toujours une sorte de tache qui apparaît. Ouais. Tu m'as dit, mais moi, je vois pas ça comme ça. Non. Et c'est vrai que par exemple, c'est un peu comme. C'est-à-dire que l'ombre. C'est un peu comme les yokai pour certains qui connaissent, donc les créatures de l'autre monde. Les yokai, donc comme les fantômes, n'apparaissent souvent la nuit. Et en France, il y a beaucoup de gens qui aiment les yokai. Voilà. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est amusant, cet univers, c'est un parallèle quand vous n'êtes pas atteint. Alors que quand j'étais petite, j'avais vraiment peur de yoga et j'avais vraiment peur de l'ombre. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça prouve que cette ombre avait une vraie présence. Et cet autre monde avait une vraie présence. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Mais tu m'expliquais que c'était pour lui sans doute, d'abord c'était un homme qui connaissait beaucoup les femmes, et qu'il fallait y voir quelque chose de spécifique dans son approche des femmes justement, dans ses... Oui, alors donc en fait l'ombre c'est aussi l'autre. Parce que dans l'ombre, enfin, même Tanizaki, je pense, il a peur, on a peur, c'est un autre monde. On voit le monde différemment. Quand la lumière change, le monde change. Et par exemple, dans une des nouvelles de Tanizaki, il parle de son... Enfin, il parle. Son alter ego qui est en Chine s'aventure dans un quartier de bordel donc à la recherche d'une beauté et en fait il trouve dans une ruelle la plus sombre et dans un bordel le plus sombre et la beauté qu'il cherchait est là mais qui bon bien sûr qui ne parle pas japonais, et lui, il ne parle pas chinois, il essaie de faire la conversation, c'est-à-dire qu'il trouve cet autre absolu, et il essaie de s'approcher, il essaie de parler, et puis en fait,
il ne parle pas, bien sûr, de moment des ébats. En fait, il parle seulement cette hésitation du moment de adresser la parole. Il dit, mais comment je vais lui parler? Et je pense qu'en fait, pour lui, Ambre, à la fois, il est à lui, il connaît, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il est en train de perdre, et à la fois, c'est quelque chose qui est l'autre, parce que l'ombre appartient, c'est les femmes, c'est le monde des femmes aussi. Ouais. Donc l'ombre, c'est vraiment complexe. À la fois, c'est une partie de lui, à la fois, il y a quelque chose qui lui échappe, et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre, il ne faut pas le lire juste comme un essai théorique, ou bien de l'esthétique, parce que c'est aussi une manière, c'est un essai dans le sens de essayer de comment aborder l'autre en l'appelant l'ombre. Je voulais